Bonjour, bonjour et bienvenue à CQFR, ce qu'il faut retenir, émission quotidienne sur Facebook. Aujourd'hui, CQFR numéro 50 concerne le site internet de Nancy, dont la présentation a eu lieu à la médiathèque ce jeudi 15 décembre 2016. J'y suis allé donc par curiosité, car avec un budget avoisinant les 200 000 €, je voulais savoir à quoi pouvait ressembler un investissement de cette envergure. Donc c'est la page web la plus consultée du site municipal www.nancy.fr. Le graphisme a été totalement retravaillé, proposant 75 services en ligne contre une quinzaine auparavant. Leur objectif étant d'atteindre les 100 en début de cette année. Laurent Hénard, maire de Nancy, et Romain Pierronnet, conseiller municipal délégué au numérique, ont donc lancé le nouveau site internet avec de nombreuses explications sur le contenu, la navigation, repensée, quoi d'autre, et que ce site est disponible sur tous les supports, y compris donc téléphone et tablette. Cela a nécessité plus de 2 ans de travail, dont 1 an d'études et de réflexion et 1 an de travail, c'est-à-dire la mise en forme numérique. J'ai testé ce site internet ce jour-là avec quelques bugs, mais je pense que ce sera sans doute résolu dans le courant de l'année. Seul bémol à ce site internet, et je le déplore, il manque des images, vidéos, d'archives ou rétrospectives. Étonnant qu'une grande ville comme Nancy ne dispose pas de vidéos, pas autant que maxiville.tv, car à ce jour j'en dispose plus de 2000 vidéos consultables sur 7 ans de vidéos. Voilà, peut-être que ce sera pour l'année prochaine ou en cours d'année, où ils vont peut-être me rattraper, proposer des émissions comme je vous le propose quotidiennement. D'ailleurs, le code du jour est Web TV. Comme Web TV Maxiville, Web TV. Donc je reprends mon explication en disant que je suis donc le seul site internet proposant des vidéos quotidiennes par rapport aux professionnels qui est France 3 ou d'autres structures. Avec le peu de moyens que j'ai, je vous propose quand même quelque chose de varié. Voilà pour ceux qui me suivent. Je vous remercie et vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle émission CQFR en forme et de bonne humeur. Nous avons épuisé le quart d'heure lorrain. Je vais bien sûr remercier le personnel de la médiathèque de son accueil à travers sa directrice, Juliette Lenoir, et proposer peut-être à Romain Pierronnet, s'il le veut bien, de prendre la parole pour tout vous dire. Voilà, c'est lui qui sait tout, il est très intelligent. Et il s'occupe notamment du numérique. Merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonsoir. Je remercie Monsieur le maire de me refiler le bébé comme il vient de le faire. Vous avez de la chance, je n'ai pas préparé spécialement de discours, donc ça va m'obliger pour une fois à être concis et efficace. Donc ce qui nous réunit ce soir à la médiathèque, lieu évidemment marqué par l'empreinte du digital, c'est la présentation officielle de la concrétisation d'un beau projet entamé dans la foulée du début du mandat en 2014, qui consiste, alors on va le dire rapidement, mais je vais le détailler un petit peu après, dans la refonte de l'écosystème digital de la ville de Nancy, donc bien sûr l'avatar, le premier élément visible est son site web. Il n'y a pas de grand secret, pas de grand mystère, il n'y a pas de ruban à couper ce soir. Ce site, il est en place depuis cet après-midi. Et il est, vous l'avez sous les yeux, il est sur à peu près tous les écrans qui se trouvent autour de vous. Il est derrière moi et vous pouvez dès à présent aller le voir sur ces écrans, ou alors prendre vos tablettes, vos smartphones, vos ordinateurs personnels et puis aller le visiter, commencer à l'utiliser. Et qui a été rejoint ensuite en cours de route par Olivier, qui nous a retrouvés il y a presque 1 an. Ce sera bientôt un petit peu plus... Ouais, c'était le 1er décembre, c'est vrai. Donc on n'a même pas fêté ton anniversaire d'arrivée. Mais... Donc c'est la fin de ton année de bisutage, Olivier. Voilà, très bien. Bon, donc 2 années de projet, énormément de réunions, parce que dès le début de la démarche, il y avait l'idée que ce nouveau site ne pouvait pas être imposé par la mairie, ni aux services, ni aux habitants, et j'avais envie de dire encore moins aux habitants, parce que dans le monde de 2016, vous savez bien que les habitants attendent autre chose de la part
des élus, de la collectivité, que des projets tombaient du ciel. Et donc il y a eu d'entrée de jeu la volonté de conduire le projet en mode participatif avec les services, avec les agents et aussi bien sûr avec les habitants. D'où la constitution d'un certain nombre de panels dont certains ont été tirés au sort par nos spécialistes électoraux pour demander aux habitants simplement, mais ce nouveau site, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez? Quels sont les services que vous voulez pouvoir réussir? Donc démarche participative avec les habitants, mais aussi démarche participative avec les agents. Parce qu'en fait, dans ce projet, il y a deux projets dans le projet si je puis dire. Il y a ce site que vous voyez, que vous pouvez utiliser dès ce soir, et il y a toute une phase très importante dans le projet de dématérialisation, de procédures, de démarches qui vont faire que les services de la ville, les agents vont pouvoir travailler différemment, vont gagner du temps, vont gagner en qualité de vie au travail également. Et puis pour la ville, ça va être une source de performance, d'efficience du service public, ou du moins on l'espère. Mais pour faire ça, encore une fois, il ne fallait pas qu'on impose un outil, donc il fallait prendre le temps de la co-construction avec les services, avec les agents. Donc projet participatif, j'ai envie de dire, du début à la fin. On le fait évidemment pour la qualité de vie des habitants. Donc vous verrez que, alors qu'il y avait 15 services en ligne possibles pour les habitants de Nancy auprès de leur mairie, ce nouveau site tout de suite en rend disponible 70 en ligne. Il y en aura plus de 100 disponibles en ligne au début de l'année 2017. Et évidemment que la logique, c'est autant que le souhaiteront les usagers, autant que le jugeront utile et nécessaire les services, de faire en sorte qu'on puisse avoir du service public en ligne. Ça ne remplace pas évidemment le travail que peuvent faire des agents dans la mairie centrale, dans les mairies de quartier, mais ça permet pour beaucoup de formalités, pour beaucoup d'actes simples de la vie quotidienne, d'utiliser le digital et peut-être de concentrer le contact humain, l'accueil des usagers par les agents dans les services, pour des échanges qui nécessitent d'être plus longs, d'être plus construits, parce qu'on est sur des sujets complexes ou sur de vrais projets. Et ça me paraît essentiel pour tout le monde. Voilà, les usagers gagnent du temps, et je pense que la qualité de l'intérêt du travail des agents peut s'en trouver accrue. Donc avant tout, c'est ça, quand on avait dit qu'on voulait être une ville digitale, on voulait être pour la qualité de vie des habitants. Puis derrière, il y a un enjeu qu'il ne faut pas se cacher, qui est un enjeu de maîtrise d'une technologie qui effraie certains, qui d'ailleurs, comme toutes les technologies, peut être le meilleur ou la meilleure ou la pire des choses, comme la langue d'Ésope, et c'est un choix humain que de maîtriser la technologie et de la mettre au service du plus grand nombre et au service du bien-être et du progrès. Je crois que le digital ne remplacera pas le contact humain, il ne remplacera pas l'échange entre les femmes et les hommes. Par contre, il peut permettre d'être beaucoup plus efficace dans le fait de rompre les isolements, dans le fait de surmonter les différences, dans le fait parfois de faire tomber certaines barrières d'information, d'éducation, barrières de familiarité avec certains outils ou certains services. Voilà, c'est dans cet esprit-là, évidemment, qu'aujourd'hui, on le fait, et on le fait dans une ville où tout le secteur du numérique est un secteur essentiel de notre économie. Parmi les 4 secteurs qui sont des secteurs stratégiques pour le développement de la métropole, à côté des industries culturelles et créatives, et on réunira d'ailleurs les acteurs culturels pour le projet de friche demain, à côté de la santé, à côté des matériaux et de l'énergie, il y a tout ce qui touche à la filière numérique. Nancy est une ville qui, dans ce domaine, a des entreprises, a de la recherche, a de la formation, y compris de très haut niveau. Donc c'était évident qu'il fallait aussi qu'on ait une vitrine à la hauteur de nos ambitions économiques. Et je crois que c'est bien que ce site permette de donner une image beaucoup plus digitale de notre cité sur tous les réseaux. Je voudrais, pour terminer, dire que ça représente évidemment un investissement pour la collectivité. Pour en arriver à ce site que vous allez découvrir, il a fallu investir 250 000 €. Et parce qu'évidemment, le digital n'arrête pas de vivre, et qu'il faut donc constamment s'adapter et se mettre à jour, on a prévu jusque 2020 150 000 € de crédit d'investissement pour moderniser et maintenir au meilleur niveau le site et l'ensemble du système d'information, et notamment tout ce qui touche à la gestion relations citoyens, qui va être le moyen aussi d'améliorer la réactivité des services en comprenant là où on est bon, là où on est moins bon, et en revoyant parfois la façon de travailler et de traiter les demandes de nos concitoyens.